Que se serait-il passé si la communauté, fidèle à la théorie portant le même nom, avait décidé de se servir des aigles afin de mener l'anneau au feu? C'est ce que nous allons voir dans cette histoire alternative des terres du milieu. Alors installez-vous et laissez-vous porter. Nous sommes à Foncombe en l'an 3018 et le sort de l'anneau doit être décidé lors du Conseil d'Elrond. Alors que tous donnent leur partie de l'histoire et que chacun écoute le récit qui s'en détache, Gandalf et Elrond comprennent que l'anneau doit être détruit dans les flammes de la montagne du destin. Elrond commence à tirer les plans d'un groupe de marcheurs qui iraient, enroulés dans la cape du secret, jusqu'au Mordor dans le but de mener à bien la quête la plus dangereuse de cet âge du monde. Mais Gandalf, lui, pense à la relation amicale qu'il entretient avec les aigles des monts brumeux. Il pourrait aider à cette entreprise. Afin de maximiser les chances de réussite, il ne prévient personne du plan qu'il commence à tisser car nul n'est trop prudent. La première chose à prévoir, c'est le passage des monts brumeux pour rallier les airs des aigles. Pour ce faire, il n'existe que 4 options. Loin dans les déserts de glace du Forodwaite, la compagnie pourrait contourner les montagnes et redescendre du côté est, mais le voyage serait premièrement interminable en plus du danger extrême dû au froid. Le Haut-Col, il part de Foncombe et mènerait la compagnie à quelques lieues à peine des airs des aigles. Mais ce passage est trop attendu, tant par l'ennemi que par Saruman. Et le col est infesté d'orques et de gobelins. Le Haut-Col est donc à proscrire. Au sud, il existe le col de Caradhras ou la Moria. Si le premier permet un passage relativement sûr et rapide pour gagner l'Est, le second est sans doute le plus dangereux de la liste. Ce sera le col de Caradhras que tentera la compagnie, se dit Gandalf, alors que ses yeux sont rivés sur une ancienne carte. La trouée de Rohan aurait fait un passage idéal. Le Rohan est un allié dans cette guerre, mais ce serait compté sans le traître Saruman, qui vient sans aucun doute pour prendre l'anneau. Non, le passage idéal, c'est le Caradhras, même si le chemin sera long pour remonter le long des monts brumeux à l'est. Hélas, une fois la compagnie partie de Foncombe, le pays d'Aragion traversé, il devient rapidement clair que Saruman surveille aussi cette route, car les tempêtes, la neige et le froid arrêtent la compagnie alors que celle-ci n'avait pas atteint le sommet du Caradhras. La trouée de Rohan rapprochant trop l'anneau d'Isengard, il fallait passer par le seul chemin encore disponible, les mines de la Moria. Lors de ce voyage dans l'obscurité, Gandalf mena la compagnie par ponts, cavernes et tunnels, toujours plus loin dans la terrible cité des nains abandonnée. Il triompha de l'ombre sur le pont et mena la communauté au dehors. À la surprise de tous, il tourna son regard vers le nord et dit que cette partie du voyage serait en direction des airs des aigles. Aragorn prit alors la parole. « Gandalf, cher ami, le pays à l'est des montagnes m'est connu. Je l'ai parcouru dans bien des sens depuis de nombreuses années. Si l'ouest des montagnes n'est que désert et oubli, l'est n'en est que plus verdoyant, grouillant de vie et d'yeux pouvant épier. Nous devons passer les champs Osiris et remonter loin sur le territoire des Béornides. Rappelez-vous ce que Glóin a dit à leur sujet lors du conseil. Ils sont troublés par des guerres avec les orques. Ce passage pourrait aussi nous mener trop proche de Dol Guldur. Prenez cet avertissement en tant qu'ami. Si vous allez au nord, faites-le avec prudence. Un grand danger guette la compagnie, et vous, Gandalf. » Mais quel que fût l'avertissement, le magicien continua vers le nord, et le chemin se passa presque sans encombre. Toutefois, arrivés au niveau de la rivière Osiris, ils furent assaillis par de nombreux orques et gobelins portant la marque de Dol Guldur. Leur voyage n'était plus secret, et le chemin vers les airs des aigles était encore long. Gandalf, toutefois, décida de continuer. Arrivé aux airs, Gwaihir reçut la compagnie et argua que les aigles n'aimaient pas survoler le pays des hommes à cause des arcs et des flèches de ces derniers. Le ton monta quelque peu quand Gwaihir ajouta que les aigles n'étaient pas à la solde de Gandalf, mais envoyés en terre du milieu par Manwë, des gardiens et non des montures pour détruire l'anneau, tout danger majeur qu'il fût. Mais les deux parties arrivèrent finalement à un compromis et seuls Frodo, Sam, Gandalf et Aragorn furent autorisés à monter un aigle pour cette dangereuse épopée
qui devait les mener à travers toutes les terres du milieu. Si la première partie du voyage se déroula dans la quiétude la plus totale, les aigles durent, malgré leur taille et leur force, se reposer aux alentours de Dagorlad. Depuis le Pays Noir, le Seigneur des Ténèbres voyait depuis quelque temps déjà ces quelques points volants arrivant vers son pays à tire d'aile. Il résolut d'y envoyer l'un des Nazgûl, monté sur sa sombre bête ailée en éclaireur. Quand il fut clair pour Sauron que les aigles arrivaient en portant sur leur dos 2 hobbits, un magicien et un homme, il envoya les 9 à leur rencontre pour leur barrer l'entrée de la vallée d'Udun et les Ered Litwi. La confrontation entre les Nazgûl mus par la volonté de leur seigneur noir et des aigles habités par la force de Manwë fut mémorable. Mais malgré la puissance des aigles et la volonté de leurs cavaliers, ils tombèrent bientôt du ciel, dépassés par le nombre des 9. Après tout, ils n'étaient que 5. La folie de Gandalf lui fut révélée alors qu'il tombait du dos de Gwaihir. Si la réussite de la quête résidait dans le secret, ce n'était pas en volant sur fond de ciel dégagé dans les terres de Mordor que l'anneau serait détruit. Mais avant que sa pensée ait pu prendre forme concrète, il toucha le sol tel un météore de plumes et de chair, imité non loin par les aigles qui portaient Frodo, Aragorn et Sam. L'espoir de la Terre du Milieu était réduit à néant par un plan qui dès le départ n'avait aucune chance de fonctionner. Le Mordor était trop bien gardé, les armées de Sauron trop nombreuses et le désir du Seigneur des Ténèbres de retrouver son bien trop grand. La Terre du Milieu serait plongée dans les ténèbres alors que Sauron trouverait l'anneau sur les dépouilles des aigles. Merci d'avoir suivi cette histoire alternative. J'espère que vous comprendrez maintenant à quel point la théorie selon laquelle l'anneau aurait pu être emmené au Mordor par les aigles est bancale. Même ainsi, il est complètement improbable que les aigles aient accepté de mener au Mordor même Gandalf seul. Quand ils le firent à la fin du Seigneur des Anneaux, ce n'était qu'à la toute fin de la guerre de l'anneau, quand le pouvoir de Sauron était déjà en chute libre et que son pays n'était plus vraiment gardé. Merci encore. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Tipeee et tout ça si vous voulez m'aider. Et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!